Ce soir, mardi 18 octobre, sur Perspective, colloque à Montréal sur les abus sexuels et continuation de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Le 14 et 15 octobre dernier, un colloque a eu lieu à l'Université McGill à Montréal pour réfléchir sur le sujet de la crise des abus sexuels au sein de l'Église catholique. Organisé en partenariat avec la Conférence des évêques catholiques du Canada, le colloque a rassemblé de nombreux experts et leaders religieux afin de mieux comprendre la crise des abus sexuels dans l'Église. Pour mieux connaître les thèmes principaux de la conférence, on vous présente un reportage de CDQ TV en collaboration avec Ciel et Lumière. Le colloque Traumatisme et transformation, l'Église catholique et la crise des abus sexuels s'est déroulé les 14 et 15 octobre dernier à Montréal. Plus de 200 participants, dont des experts internationaux, victimes et 7 évêques catholiques, ont répondu à l'appel du Centre de recherche sur la religion de l'Université McGill. Le but de la conférence était surtout de poser la question comment ça se fait que les événements de la crise des abus sexuels dans l'Église catholique, comment ça se fait que ces événements se sont produits et surtout comment mieux protéger les personnes vulnérables. Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre de ces événements et de la réaction, de la gestion des procès juridiques, des traitements psychologiques, tout ce qui a entouré ces scandales, comment mieux servir les personnes vulnérables en apprenant de ces crimes, de ces tragédies. Je dirais que le fruit principal, c'est l'écoute. Beaucoup de gens ont parlé de l'importance de l'écoute. Les gens qui ont été abusés, il faut avoir l'écoute, il faut que les gens les écoutent, il faut que nous les écoutons. Et en écoutant les experts, en écoutant les personnes ayant vécu des abus, en écoutant des pasteurs, on a appris beaucoup de choses sur les patterns, quelles sont les statistiques, quels sont les patterns qu'on peut distinguer, discerner dans les abus. On a appris aussi sur les mesures qui ont été prises dans certains diocèses, certaines communautés pour répondre à ces problèmes, pour mieux éviter des tragédies semblables. Et on a appris aussi à l'avenir, le côté théologique, je dirais, le côté spirituel, comment nous, comme Église, comment nous puissions nous réformer et nous réformer en tant que communauté et en tant qu'individus pour mieux suivre l'Évangile, mieux suivre dans les pas de Jésus. C'est tout un défi, mais ce genre de conférence nous rappelle que c'est possible et on ne peut pas faire moins que ça. Pour apprendre plus, je dirais les gens puissent consulter le site web. On va trouver là les diapos, on va trouver certains textes, on va trouver des liens et aussi les noms des personnes, des conférenciers. Et plusieurs ont écrit des livres sur ce sujet et sur d'autres sujets. Donc le site web, c'est la meilleure façon pour les gens d'apprendre un peu plus sur le sujet. L'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada se poursuit aujourd'hui. Parmi les activités de cette deuxième journée de l'Assemblée plénière a été la visite du nonce apostolique, l'élection du nouveau président de la CECC et un exposé de Monseigneur Robert Le Gall sur l'exhortation apostolique Verbum Domini. Sœur Marie-Noël Chaumette nous offre un reportage sur les événements importants de la journée. Ce mardi a été marqué par l'élection du nouveau président puisque Monseigneur Pierre Morissette finissait son mandat de 2 ans. C'est donc Monseigneur Richard Smith, évêque d'Edmonton, qui a été élu. Il était déjà vice-président, donc ce n'était pas un secret. Et Monseigneur Patrick Power, secrétaire général de la CECC, nous explique le processus des élections. Oui, aujourd'hui, nous avons eu les élections et souvent, les gens sont un peu confus. Ça s'est passé assez rapidement, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le processus a commencé au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai écrit à chaque évêque au Canada et je leur ai demandé, dans chaque secteur, de proposer des noms de candidats possibles pour la présidence. La tradition, c'est que le vice-président devient le président. On alterne entre anglophones et francophones. Et les co-trésoriers, c'est la même chose. Mais on retourne quand même. Et dans ce processus,
Comme on a vu aujourd'hui, Monseigneur Smith a été nommé par les anglophones comme candidat à la présidence. Monseigneur Durocher a été nommé comme candidat à la vice-présidence, selon la coutume, mais ça aurait pu changer. Parmi les co-trésoriers, du côté anglophone, Monseigneur Crosby a été nommé. Mais il n'y a pas eu une majorité absolue du côté francophone. Alors, dans ce sens-là, les francophones ont nommé 2 personnes et on a eu l'élection aujourd'hui pour ces gens-là. Mais le processus est une période de temps et de réflexion qui donne la chance aux évêques de vraiment réfléchir sur quelle sorte de leadership ils voudraient avoir à la conférence. Et c'est vraiment une très bonne expérience. La nouveauté, c'est que c'est Monseigneur Lionel Gendron qui a été élu co-trésorier francophone. Et puis, chaque année, à l'Assemblée plénière, il y a une personne ressource. Cette année, c'était Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, qui a donné 2 conférences sur 2 exhortations apostoliques, l'une sur l'Eucharistie et l'autre sur la parole de Dieu. Il nous en donne les points principaux. J'ai été invité par la Conférence des évêques du Canada, en effet, à parler de ces 2 exhortations apostoliques post-synodales du pape Benoît XVI, les seules qu'il ait écrites jusqu'à maintenant, parce que c'est les 2 synodes qui ont eu lieu récemment. Le 3e aura lieu bientôt en ce qui concerne la nouvelle évangélisation. Et donc pour la première exhortation apostolique post-synodale sur le sacrement de l'amour, comme le pape l'appelle, j'ai insisté sur le premier mot de ce document, sacramentum, le sacrement. Parce que je pense en effet que le pape insiste, et nous insisterons nous-mêmes aussi beaucoup dans les temps à venir, sur l'héritage de Vatican II, qui aura 50 ans l'année prochaine, et le pape vient d'annoncer une année de la foi, l'importance de cet héritage comme une ecclésiologie sacramentelle, où le sacrement a beaucoup d'importance, comme le premier numéro l'implique. Alors, sacrement, et le mot sacrement signifie donc quelque chose qui contient le sacré, et qui transmet le sacré, qui apporte le sacré étant conçu comme une manière de dire la pleine vie de Dieu à laquelle nous sommes nous-mêmes appelés. Et j'essaierai de montrer comment, à partir de l'exhortation bien évidemment, avec l'exhortation, comment le Saint-Père invite à ce que la pratique de la Lectio Divina, c'est-à-dire d'une lecture priante, tranquille de l'Écriture, nous permette de percevoir les différentes symphonies des paroles de l'Écriture. Et de telle manière que l'on puisse ainsi avoir, c'est un élément sur lequel le pape insiste beaucoup et qui vraiment me frappe moi-même, c'est qu'on ait la plénitude de la joie. La plénitude de la joie, donc symphonie d'essence de la parole de Dieu, et qui nous amène en Église, et à partir, avec aussi une expérience personnelle dans la Lectio Divina, à avoir cette plénitude de la joie à laquelle nous sommes tous appelés. À l'occasion du 25e anniversaire de la rencontre interreligieuse d'Assise le 27 octobre prochain, des représentants de plusieurs religions vont se rassembler à Montréal pour célébrer une veillée spirituelle pour la paix. La rencontre interreligieuse vise à promouvoir un esprit d'ouverture et d'amitié afin de faire grandir des valeurs de paix et de solidarité. La célébration aura lieu à la paroisse Holy Family à Montréal le 22 octobre prochain à partir de 19h. Et vous pouvez continuer à suivre tous les événements importants de l'Assemblée plénière de la CECC sur Ciel et Lumière. Demain, nous diffuserons les laudes et la célébration eucharistique à 7h30. Vous pouvez aussi avoir toutes les nouvelles de la journée sur Perspective à 19h30. Pour consulter l'horaire de nos diffusions pour la semaine, consultez notre site web à ciellumière.tv.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.